Salut tout le monde, c'est Mathieu de On Joue-Tu. Cette semaine, je vous présente mon top 5 des jeux que j'ai le plus joué au mois de décembre. Donc bien sûr, le mois de décembre a été un mois assez chargé si on compte les fêtes et les vacances de Noël. Donc ce mois-ci, j'ai réussi à faire 64 parties de jeux de société en vrai, donc pas en ligne. Donc commençons directement avec mon 5e jeu le plus joué au mois de décembre. Donc Nidavellir en 5e position, j'ai réussi à faire 4 parties au mois de décembre. Donc vers la fin du mois de décembre, j'ai acheté l'extension Thingvellir de Nidavellir. Ce qui explique pourquoi il n'est pas plus haut dans cette liste, parce que justement, je l'ai ressorti un peu vers la fin du mois. Pour ceux qui ne connaissent pas Nidavellir, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui explique comment jouer et puis qui donne un peu mon avis. Bon, si je l'ai choisi comme meilleur jeu de l'année 2020, je vous laisse deviner qu'est-ce que j'en pense. Et puis la semaine passée, j'ai aussi fait une vidéo sur l'extension Thingvellir. Donc si vous ne connaissez pas ces jeux, allez regarder ça. En gros, Nidavellir, c'est du drafting de cartes qui est dicté par une enchère de pièces. Et puis à la fin, bien sûr, comme tous les jeux de drafting de cartes, on va avoir des différentes cartes qui vont nous rapporter des points de différentes façons, dépendamment de la couleur qu'elles ont. Et on va aussi avoir beaucoup de cartes héros qui vont avoir des capacités spéciaux qui vont justement vous aider ou nuire à vos adversaires. Donc 4 parties de Nidavellir jouées au mois de décembre. Si vous ne connaissez pas ce jeu, je vous en supplie, essayez de trouver une façon de l'essayer, puis vous allez tomber en amour avec. Je suis certain. En 4e position, avec 5 parties de jouées au mois de décembre, Wingspan. J'ai réussi à faire 5 parties de Wingspan au mois de décembre, dont 2 où on était 4 joueurs. Donc ça, j'étais très content parce que pour le moment, j'avais joué que à 2. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Wingspan, c'est un excellent jeu où on va devoir créer un habitat pour nos oiseaux. Et puis pendant la partie, on va un peu créer un engin avec cet habitat, c'est-à-dire qu'on va trouver une façon de rentabiliser au maximum chaque action qu'on va faire pendant la partie. Plus on a d'oiseaux dans notre habitat, mieux sera l'action qu'on peut faire. Et puis en plus de ça, il y a beaucoup d'oiseaux qui ont une habilité qui va être enclenchée à chaque fois que vous faites l'action qui est sur la rangée de cet oiseau-là. Donc c'est un très bon jeu qui a une mécanique super. Puis en plus de ça, on rajoute le fait que les cartes, le matériel, tout est incroyable. Il y a un paquet de cartes genre ça d'épais, que chaque image est différente d'un oiseau différent avec une information sur l'oiseau au cas où c'est le genre de choses qui vous intéresse. Moi, je vous avoue que je suis pas le méga fan des oiseaux, mais ce jeu-là, je trouve que les illustrations sont incroyables. Je suis toujours content de trouver un oiseau que j'avais pas vraiment déjà vu. Puis il y en a des fois qui sont quand même cute. Et puis j'ai quand même un coup de cœur pour le martin pêcheur d'Amérique. En 3e position, avec 6 parties jouées, on a Esquissé. Ça, c'est un jeu que ça m'a pris beaucoup de temps avant d'acheter parce que je voyais tout le monde dire jeu d'ambiance, jeu de party, il n'y a rien de mieux qu'Esquissé, mais je trouve que la boîte est vraiment pas belle. J'ai toujours de la misère à acheter un jeu quand je le trouve pas beau, puis surtout que ce jeu-là, on dirait que c'est un vieux jeu qui était chez mes parents entre le Monopoly et le Battleship. Mais franchement, je dois avouer que j'avais tort. Esquissé, c'est un excellent jeu. En gros, c'est le jeu du téléphone, mais avec un calepin où on va devoir prendre un mot ou une expression, on va l'écrire. Ensuite, on va devoir donner au voisin qui va juste regarder le mot et dessiner comment lui il l'interprète. Mais la personne qui suit ne va pas voir le mot, va seulement devoir se baser sur l'image que la personne a dessinée. Donc si tu joues à 6 joueurs, ça veut dire que le temps que le calepin fasse le tour et qu'il te revienne, les chances que ça ait un lien avec le mot que toi tu avais écrit au début sont presque impossibles. Donc Esquissé, simple, efficace et puis ça marche à coup sûr. J'ai d'ailleurs joué avec un groupe puis j'ai vu un ami récemment qui m'a dit « Ah mais moi je l'ai acheté pour jouer avec ma famille. » Donc c'est un sans faute Esquissé. Donc mon top 2 sera pas très surprenant parce que c'est 2 jeux qui étaient dans ma liste du mois précédent. Mais en 2e position, on a Vraiment Très Futé qui a chuté de la 1re position. Donc Vraiment Très Futé est passé de 15 parties jouées le mois passé à 9 seulement ce mois-ci. Maintenant que j'ai joué plusieurs parties de Vraiment Très Futé et Très Futé, je dois vous avouer que je pense que j'ai une légère préférence pour Vraiment Très Futé. J'adore la mécanique du dé gris qui veut dire qu'on va perdre beaucoup de dés mais on va faire beaucoup de croix sur la case des gris. Mais cette nouvelle action, justement, de pouvoir reprendre des dés qu'on a mis sur le plateau d'argent, je trouve que ça rajoute encore plus de stratégie possible à Vraiment Très Futé. Bon, en moyenne, je fais des scores qui sont bien pires que ce que je faisais à Très Futé, mais je trouve justement que ça me fait réfléchir 2 fois plus. Donc, 9 parties de Vraiment Très Futé au mois de décembre.
Donc, en première position, avec 14 parties jouées au mois de décembre, It's a Wonderful World. C'est un jeu que pourtant j'ai dans ma collection depuis très longtemps, mais il n'y a jamais un mois où on a autant joué qu'au mois de décembre. Il y a deux choses qui expliquent ça. La première, c'est que ma conjointe est vraiment rendue fan de ce jeu. Elle me demande souvent de jouer, puis moi, ça me fait toujours plaisir de jouer à ce jeu. Mais aussi parce qu'on a acheté la première extension, qui est Corruption et Ascension, et aussi la campagne Guerre ou Paix. Je dois avouer que c'est un des rares jeux que je regrette de ne pas avoir backé sur Kickstarter, parce que j'aurais bien aimé avoir cette big box pour tout ranger dedans et tout, mais bon. Pour ceux qui ne connaissent pas It's a Wonderful World, c'est un jeu de drafting de cartes, un peu comme Nidavellir, comme Seven Wonders, il y a beaucoup de ressemblances. C'est vraiment un petit bijou ce jeu-là, et puis je vous promets que ça prend 3, 4, 5 parties avant de vraiment accrocher. Donc il faut persister parce que je vous avoue, les 2-3 premières parties que j'ai fait, j'avais aucune idée de ce que je faisais. La moitié de ce que je faisais, la moitié des cartes que je prenais, c'était inutile pour l'avancement de ma mission, si on veut. Mais une fois qu'on a compris, une fois qu'on a justement la dynamique est installée, par exemple, quand je fais une partie avec ma conjointe, c'est vraiment, on prend les cartes limite. En 2 secondes, on a choisi, ça tourne vraiment, vraiment vite. En 20-25 minutes, on a fini une partie, on peut en faire vite une deuxième. À 2, à 3, à 4, à 5, c'est un excellent jeu. Donc, si vous ne connaissez pas It's a Wonderful World, allez jeter un coup d'œil. N'oubliez pas que comme je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur It's a Wonderful World, il y a un site en ligne où vous pouvez jouer à ce jeu. Ça peut peut-être vous donner une idée de si vous voulez vous le procurer ou pas. Donc voilà, c'est mon top 5 des jeux que j'ai le plus joué au mois de décembre. Laissez-moi savoir dans les commentaires quels sont vos jeux que vous avez le plus joué au mois de décembre. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes fan de jeux de société et que vous aimez ce que je fais. Et puis sinon, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de...